Allez, bonjour les amis turfistes et on est de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve ce vendredi 15 décembre pour le cheval de dernière minute de ce Quintet Plus. Je vous ai fait hier une vidéo sur ce Quintet qui semble plutôt limpide, sauf si les conditions de course ne correspondent pas à ce qui est envisagé par la majorité des pronostiqueurs, à savoir que les chevaux du deuxième échelon vont réussir à rendre assez facilement leur handicap de 25 mètres. Par contre, si devant ça barde et que ça met du temps à revenir et à prendre la tête, les chevaux du 25 mètres, ils ne seront pas majoritaires à l'arrivée. Et là, on va avoir de grosses surprises, de gros rapports. Si on a le 2, le 4, le 5... voire le 3 à l'arrivée, par un ou deux chevaux déjà parmi ces 4-là, ça ferait déjà des rapports assez conséquents. Parce que ça signifie que parmi les 8 chevaux qui sont joués au deuxième échelon, il peut y avoir des déceptions et des contre-performances, des défaillances. Et dans ces cas-là, les rapports vont flamber. Mais bon, tout le monde s'attend à des rapports assez maigrichons où il va falloir trouver l'ordre. Mais comme je vous disais hier dans ma vidéo, celle-ci, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, ils sont pour moi 5-6 chevaux à pouvoir faire l'arrivée. Là, 10, 15, 11, 9, 16 et 13. Et encore, je mets de côté, j'ai pas joué le 14 Guillemot Forgan. On va revoir. Donc là, l'idée là maintenant, c'est d'aller voir sur PMU point de vente les enjeux qui sont à cette heure-là. C'est vrai qu'il est que 13h, mais je vais pas pouvoir faire une vidéo plus tard dans la journée, donc je vous la fais maintenant. Et là, on va aller observer les cotes et les masses d'enjeux. Donc sur PMU point de vente, on va regarder quelles sont les masses d'enjeux déjà. Alors attendez, je vais rafraîchir un petit peu la page parce que je pense qu'on a eu davantage. Là voilà, on est à 73 000 en simple gagnant, 130 000 en simple placé et 1 300 000 en quintet plus. Les enjeux vont encore monter, mais on a déjà une bonne base d'analyse. Donc, qu'est-ce que l'on voit quand on va déjà regarder les cotes? Voilà, commençons par là, pas de non partant. Donc, vous voyez, les chevaux du premier échelon, hormis le 5 Gamin du Gautier qui est à 15 contre 1, tous les autres, ils sont à 25 contre 1 et plus. Le 3 Gédéon à 25 contre 1, alors que c'est le dernier dans la synthèse de la presse. Pourquoi pas? C'est pas négatif comme cote. Et Gospelvet, 28 contre 1. Frischti, 33 contre 1. Voilà, on a là le 2, 3, 4, 5, c'est eux qui peuvent venir troubler les chevaux du 25 mètres. Alors allons voir maintenant au 25 mètres qui s'en sort bien dans les rapports, dans les cotes. Donc on a en tête Golderpest, c'est pas une surprise, mais il n'est pas écrasé. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais hier dans ma vidéo. Il peut gagner, mais il lui faudra le bon parcours. Soit il va prendre tête et corde et j'ai peur qu'il y en a qui viennent le toiser, soit il va attendre et il va être tributaire des aléas du parcours. Donc c'est assez tentant de le jouer battu et c'est ce que visiblement il y a du monde qui le fait. Donc 5 contre 1. Ici juste après on a le 9 Gaz d'Ocagne avec la grande confiance de Gilles Curens. Ensuite on a le 7 Ghostbuster. Voilà, il y a quand même un nombre non négligeable de parieurs qui le voient récidiver, confirmer sa dernière victoire. Ensuite, on bascule sur le 10 Girl de Bassière, le 16 Gaélique du Rocher et le 11 Fantasia de Ligny. Et ensuite, quand on passe la barre des 10 contre 1, c'est le 14 Guillemot Forgan. Et pour finir, le 16 Fétichatou, qui est le cheval le moins appuyé au 25 mètres, hormis le 12 Espoir du Noyer qui pourrait trouver des difficultés à 9 ans au 25 mètres avec des 7 et 8 ans. Ça va être difficile, donc j'en ai fait ma déception dans mon prono d'hier. Donc voilà, vous voyez, en gros, ce paquet-là, assez homogène quand même, de 5 à 16 contre 1, on a 8 chevaux, et en quel on vient glisser le 5 en tête, et ensuite 2, 3 et 4. Voilà, donc ça fait 8 et 4, 12 chevaux qui sont jouables, on va dire, pour une arrivée assez logique. Pour détailler encore plus précisément et plus finement tout ça, on est obligé d'aller voir les plus joués en masse d'enjeux. Donc je vous ai dit, voilà, ça on n'en parle pas maintenant. Est-ce qu'on a des différences entre mise gagnante, mise placée? Qu'est-ce qui nous saute à l'esprit là?
Le 13, Gold RP, vous voyez, il y a quand même 12 000 seulement à la gagne. C'est pas énorme, hein, c'est pour ça qu'on est seulement à 5 contre 1. Mais par contre, on a quand même 22 000 euros à la place. On a quasiment le double. On a, si on fait 22 625 divisé par 12 032, pour être précis, on a 1,9 fois les mises gagnantes en mise placée. C'est déjà assez conséquent, hein. On est plus près des 1,345 normalement, hein. Ensuite, on a le 9, Gaz d'Ocagne, répartition assez classique. Le 15, Ghostbuster. Là, par contre, on a de nouveau une petite touche sur Ghostbuster, puisqu'on est à 15 331 divisé par 8 505. On est à 1,8 fois la mise gagnante, donc c'est plus que la logique. Et enfin, on a le 10, également Girl de Bassière, qui est très très joué également à la place, avec 13 896 divisé par 7 836. On est également à 1,7, 1,8 quasiment, hein. Vous voyez, hein. Donc là, en gros, on a 3 chevaux où les mises placées sont assez conséquentes. Le 13, Gold RP, le 15, Ghostbuster et le 10, Girl de Bassière. Voilà. Ensuite, le 16, Gallique du Rocher, on est déjà à la moitié de mise en gagnant par rapport aux favoris, hein. Le 11, Fantasia de Ligny. Le 14, Guide-moi Forgan. Vous voyez, on le voit, on l'envisage davantage pour une place et il n'y a pas forcément une grosse masse d'enjeux non plus, hein, dessus, hein. Guide-moi Forgan, voilà, il y a un décrochage là, hein, après, hein. Donc là, on a plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6 chevaux. 9, 10, 11, 13, 15, 16. C'est ce que je vous disais dans mon prono hier. Allons-y. 9, 10, 11, 13, 15, 16. Bon, bah, pourquoi pas un tiercé. Allez, un tiercé dans ces 6 chevaux-là. C'est jouable. C'est jouable. Puisque derrière, on a donc Guide-moi Forgan, Gamin du Gautier et Fétiche Chatou. Voilà. Avec tout ça, moi, franchement, là où j'ai le plus de certitude, et là, c'est à la fois Gold RP, les chevaux de chez Cyril Chenu, hein, qui est quand même assez appuyé. On y compte davantage Gold RP qu'à Girl de Bassière. Mais malgré tout, voilà, un Ghostbuster, on dit pas non non plus, hein. On dit pas non non plus, hein. Qu'est-ce que je vous ai mis hier dans mon pronostic en tête? Je vous ai mis Girl de Bassière, hein. Moi, je vais vous confirmer Girl de Bassière en cheval de dernière minute, là, le 10. Le 10 Girl de Bassière, ça sera ma dernière minute pour ce Quintet Plus de ce vendredi soir à Vincennes. Voilà les amis, je vais essayer de faire encore un petit peu tardivement la vidéo pour le Quintet Plus de demain, samedi à Vincennes. Bonne fin de semaine, bonne soirée, à très bientôt, bye bye.